Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez bénis pendant que vous écoutez Parole du jour. Je suis le pasteur Christian Babouke de la Chapelle de la Gloire de Christ. Certainement, vous me connaissez déjà. Ensemble, nous allons développer un petit thème que j'ai intitulé « Les signes du ciel ». C'est quoi les signes du ciel? À mon avis, je pense que Dieu a tout créé pour nous à l'avance. Avant que tu ne sois né, il y a des choses que Dieu avait déjà établies pour mon bonheur et pour ton bonheur. Alors, ensemble, nous allons lire le livre de Romains chapitre 1 au verset 20. Il est écrit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. » Frères et sœurs, quand je lis ce passage, il me fait beaucoup méditer. Ça veut dire que nous ne connaissons pas Dieu seulement à travers la Bible. Nous connaissons Dieu à travers les signes du ciel, à travers ce que Dieu a établi avant même qu'on ne soit né. Je prends l'exemple. Dieu a créé le manguier afin qu'il produise quoi? Des mangues. Pour qu'on fasse quoi de ces mangues? Qu'on les mange, qu'on suce et qu'on soit bien. Dieu a créé des safoutiers pour produire quoi? Des prunes. Dieu a créé des colatiers pour produire de la cola, ainsi de suite. Alors, c'est ce que nous appelons les signes du ciel. Si tu arrives quelque part, tu trouves qu'un manguier produit des orangers, est-ce que ce sera normal? Frère, toi qui me regardes là, réponds-moi sincèrement. Si tu trouves quelque part qu'un manguier commence à produire des prunes, ou alors des avocats, est-ce que tu vas manger ces avocats? Ou alors tu vas juste bénir Dieu, Dieu merci de me donner des avocats soit manguier. Non, tu vas quand même réfléchir et tu vas trouver quelque chose d'anormal. Alors, je ne dirais pas à quelqu'un, par exemple, que si tu veux manger, va prier. Frère, est-ce que c'est normal? Quelqu'un qui veut manger, tu lui demandes d'aller prier pour que la manne ne tombe plus du ciel. Frère, les signes du ciel, Dieu a dit quoi dans sa parole? Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Alors, si quelqu'un veut manger, naturellement, je vais lui dire, va travailler et puis tu vas manger. Frères et sœurs, disons aux gens la vérité. Si tu ne travailles pas, tu es un paresseux et tu ne trouveras pas à manger. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Nous ne pouvons pas changer les signes du ciel parce que nous disons que nous avons la Bible. Non, la Bible, ce n'est pas la magie. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, travaillons si nous voulons manger. Frères et sœurs, je refuse de dire à quelqu'un que si tu es malade, viens, on prie pour toi et on jeûne. Je suis d'accord pour la prière et pour le jeûne. Mais dis à quelqu'un ne va pas à l'hôpital, à moins qu'on entende ça clairement de Dieu, qui nous dit clairement ne va pas à l'hôpital. Moi, je pense plutôt que nous devons encourager les malades à aller à l'hôpital et que nos prières et nos bénédictions les accompagnent. Frères et sœurs, le prophète n'est pas un sorcier ou un magicien. Nous sommes là pour aider les personnes qui viennent nous voir. Mon frère, ma sœur, ne t'attends pas à ce que je te dise, par exemple, que pour épouser un blanc, viens, je vais prier pour toi, je vais t'imposer les mains. Parce que beaucoup viennent me demander ça. Maman, prie pour moi afin que j'épouse le blanc. Maman, prie pour moi afin que je trouve le travail à la SNH. Non. Je vais d'abord te demander, est-ce que Jésus-Christ est réellement ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu l'as reçu? Alors, si Jésus-Christ est dans ton cœur, si Jésus-Christ est dans tes pensées, rassure-toi, Dieu te donnera le mari qu'il faut. Ça peut ne pas être le blanc, mais ça peut être l'homme de tes rêves. Pourvu que tu sois en face avec Jésus-Christ. La parole de Dieu nous demande d'être en face et en harmonie avec Dieu pour avoir ses bénédictions. Et non imposer les mains ou alors prier. Si mon cœur n'est pas au bon endroit, je ne peux pas avoir la bénédiction de Dieu. Dieu a dit clairement que mon cœur doit être au bon endroit. Je dois le garder plus que toute autre chose. Je dois me séparer des rancunes, des haines et tout ce qui embrouille mon esprit pour avoir la bénédiction. Ce n'est pas les fortes déclarations qui changeront l'état de mon cœur. Non, je dois dealer avec mon cœur. Je dois voir s'il y a du mal, je dois prier, enlever ce mal. Et maintenant, je vais voir la bénédiction de Dieu s'installer. Dieu ne changera pas l'ordre des choses parce que nous voulons quelque chose.
alors mon frère, ma soeur, change ta façon de penser. Ce n'est pas un prophète qui va changer ta vie. Ce n'est pas un bishop qui va changer ta vie. Mais ce qui peut changer ta vie, c'est d'abord l'état de ton cœur vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de Dieu. Si ton cœur est bon, tu vas prospérer. Si ton cœur est un cœur de pardon, d'amour, si ton cœur aime la croix de Dieu, tu vas prospérer. Ce n'est pas au travers de tout le folklore qu'on voit aujourd'hui dans les églises. Frère, nous avons remarqué que si tu veux que ton église se vide, prêche la sanctification telle que la Bible le dit. Dis aux gens de s'aimer les uns les autres. Dis aux gens de pardonner. Ils vont dire non, tu n'as pas de message puissant. Tu n'as pas de message qui délivre. Nous n'allons pas changer l'ordre des choses. Non. Dieu a dit que pour que je sois délivré de la maladie, il faut déjà que mon cœur soit pur et bon. L'expérience a montré que les cancers, les hypertensions et tout ce que nous voyons là, tout ça vient de l'état du cœur. Si le cœur n'est pas bon, alors nous n'avons pas la paix ni la santé. Nous n'allons pas changer l'ordre des choses. Tu ne diras pas par exemple à un manguier de produire des oranges. Non. La Bible parle des perfections invisibles de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont établies et qui sont comme ça depuis la création du monde. Dieu les a fait comme ça pour nous et nous n'allons pas changer. C'est la même chose pour notre vie spirituelle. Si nous n'avons pas les b.a.-ba de la foi, si nous ne connaissons pas comment Dieu fonctionne avec notre cœur, alors nous ne serons jamais bénis. Frères et sœurs, le manguier doit produire des mangues et ton bon cœur doit produire la bénédiction. Si tu as un mauvais cœur, tu vas produire la malédiction. Alors mon frère, ma soeur, tu ne changeras pas l'ordre des choses. Fais les choses telles que Dieu te demande de les faire et tu seras béni. Je suis le pasteur Crescence de la chapelle de la gloire de Christ. Si tu veux mettre cette parole en pratique et tu as des difficultés, tu veux des conseils supplémentaires, viens me voir.